sommes à présent en plateau avec Karina Jedet, la fondatrice de PositiveYou.co. Bonjour Karina. Bonjour. Alors PositiveYou.co, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? C'est une plateforme technologique de mise en relation de professionnels certifiés et diplômés, des psychologues, avec des utilisateurs en quête de bien-être qui recherchent du soutien et de l'aide. Alors PositiveYou propose des thérapies ciblées, adaptées aux besoins de nos clients, mais on permet également à nos clients de choisir le prix de leur consultation en fonction de leurs ressources, qui sont des prix qui sont un peu plus bas que ceux qu'on trouve dans les consultations classiques. Donc en fait, on va sur le site PositiveYou et plutôt que d'aller chez le psychologue, on va directement sur le site et on a accès en fait au même service mais numérisé. Voilà, exactement. Donc on propose deux services, une messagerie interne par laquelle on peut créer notre message, poser nos questions à nos psychologues et avoir une réponse instantanée. Donc un système de chat. Exactement. Okay, pour certaines personnes, oui, exactement. Pour certaines personnes, ça permet de baisser un peu les barrières défensives. C'est plus facile pour eux de se confier. Et on a aussi la visioconférence qui est intégrée par écran interposé où on peut être mis en relation avec le psychologue comme dans une consultation classique. Et alors, vous venez de le dire, ça permet peut-être de faire tomber les barrières quand on veut parler avec son psychologue et c'est pour ça que vous avez créé ça. C'est quelle est l'idée derrière du coup, plutôt que d'aller dans le bureau du psychologue sur le divan et de se mettre à parler, là on est derrière son ordinateur? Alors l'idée c'est de se dire que on a tous besoin d'un psychologue, on a besoin d'aide, donc c'est plus facile pour certaines personnes qui n'ont pas sauté le pas d'aller voir un psychologue de prendre rendez-vous en ligne et de le faire de chez soi, sur son canapé, d'éviter le face à face, d'être plus à l'aise pour se confier, d'autant plus que ça permet aussi de surfer sur l'innovation, de démocratiser l'accès aux soins et de permettre à tout le monde d'accéder à de l'aide et du soutien. Et du coup, j'imagine qu'il y a évidemment cette barrière où c'est plus facile de parler avec le psychologue et surtout on peut le faire quand on veut. Voilà, on peut le faire quand on veut, aux horaires souhaités, parfois tard le soir, le dimanche. Si on est débordé à cause du travail, on peut avoir des rendez-vous même à 22h. Et donc c'est plus accessible pour tous. Quand vous dites qu'on a tous besoin d'aller voir un psychologue, ça veut dire que finalement le fait d'aller sur la plateforme permettrait de parler de sujets où on n'estimerait pas forcément que ça nécessite de prendre rendez-vous dans la vraie vie chez un psychologue? Les sujets sont plus ou moins les mêmes traités, mais par exemple on a des chiffres qui prouvent que dans le cas de dépression, on a de meilleurs résultats avec une thérapie à distance qu'avec une thérapie classique, ou une personne isolée par exemple qui se trouve à la campagne et qui a difficilement accès à un psychologue peut facilement trouver de l'aide. Bien sûr. Comme une femme débordée qui rentre tard le soir suite à une rupture amoureuse aurait besoin d'aide, ce serait plus facile pour elle de le faire, ou un adolescent qui aurait des problèmes scolaires par exemple ou sociaux et qui ne veut pas en parler à ses parents, on peut prendre rendez-vous en ligne sans qu'on le sache et obtenir ainsi une consultation avec un psychologue. Et sur un outil en plus qu'il utilise régulièrement. Voilà, exactement. Donc surfer sur la technologie qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Et alors du coup, donc, comment ça fonctionne? Je me connecte, ensuite j'ai envie du coup d'avoir une consultation ou potentiellement un suivi sur un mois ou deux. C'est quoi? C'est un abonnement? C'est un paiement à la séance? Alors c'est pas d'abonnement, non. Vous prenez rendez-vous quand vous souhaitez, vous créez votre compte, vous connectez, vous choisissez votre psychologue parce qu'on a une multitude de professionnels avec des spécialités différentes. Et donc là en fait c'est quoi? C'est un catalogue et je sais que telle personne pourra plus m'aider parce qu'il y a des spécialités. Voilà, exactement. Donc on vous guide aussi dans les spécialités avec les thérapies que l'on propose et vous prenez rendez-vous avec le calendrier que le psychologue propose et vous êtes mis en relation en quelques clics. Vous recevez un lien de visioconférence par mail, il suffit de cliquer dessus et vous êtes mis en relation. D'accord. Et alors du coup, vous êtes vous-même psychologue, vous êtes en lien avec des psychologues, comment la profession réagit du coup à ces nouveaux... Alors c'est quelque chose de nouveau, pas tout le monde apprécie vraiment le concept, mais on sait aujourd'hui que ça fait partie de l'avenir. Donc moi je suis moi-même psychologue, j'ai fait des études de psychologie parce que c'est quelque chose qui m'a intéressée. J'ai moi-même vécu une histoire d'un proche qui a été touché par une détresse psychologique et j'ai donc eu envie de faire ces études-là. Et ensuite j'ai voulu créer un concept innovant en me disant que c'était l'avenir et que c'était la possibilité de facilement et rapidement obtenir de l'aide. Et c'est ainsi que le concept s'est mis en place. Et alors quand vous en parlez avec vos anciens patients ou les gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils vous disent sur un service comme celui-ci? Ils trouvent ça bien et de toute façon aujourd'hui quand on regarde les chiffres même aux États-Unis et à l'étranger c'est quelque chose qui se démocratise énormément, ça existe depuis des années et ça cartonne et je pense qu'à l'avenir la profession de la psychologie classique est amenée à disparaître.
Et donc tout se fera en ligne? Tout se fera en ligne, je pense. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde, c'est ça? Donc tout le monde peut aller dessus, qu'on soit étudiant, qu'on soit retraité, qu'on soit actif, tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à un psychologue. Alors que ce que vous nous dites, c'est que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas, mais les gens ne passent pas le pas pour le faire. Donc en ligne c'est toujours plus simple. Et en effet ça s'adresse à tout le monde avec tous les avantages que ça a. Et voilà. Et un mot peut-être sur les prix de PositiveYou.co? Alors les prix sont un peu plus bas que les prix des consultations classiques. Bien sûr, parce que du coup il n'y a pas de local forcément. Voilà, exactement, c'est plus simple aussi pour les professionnels. Mais c'est eux qui fixent leurs tarifs. Alors nous on met un minimum et un maximum pour qu'il y ait une homogénéité dans les tarifs des psychologues. Et donc il y a aussi les mutuelles qui remboursent évidemment. Il faut voir ça avec les mutuelles, qui permet à tout le monde d'accéder à... Donc c'est considéré en fait par les professionnels de santé comme une vraie alternative, pas comme une innovation sur laquelle on va légiférer dans un an ou deux. Effectivement, ça remplace pas donc la consultation classique, mais ça a aussi ses avantages et ça peut porter ses fruits aussi de la même manière qu'une consultation classique. Alors c'est tout récent comme entreprise, ça a moins d'1 an, c'est ça? Oui, ça a moins d'1 an, donc là il y a quelques aménagements à faire encore sur la plateforme et notre projet à nous c'est vraiment de placer l'humain au cœur du projet et de faire en sorte de développer l'être bien et non pas le bien-être comme on peut entendre parler du bien-être dans tous les domaines, mais de développer la personne en elle-même avec dans sa globalité pour qu'elle soit le mieux possible grâce à nos psychologues. Et alors comment ça s'est passé la création de l'entreprise? Du coup j'imagine que vous avez dû aller trouver d'autres psychologues, les convaincre de votre projet, leur dire vous allez être sur la plateforme et vous allez prendre de votre temps qui n'est plus de votre temps d'exercice mais pour répondre à des gens sur la plateforme. Comment ça s'est mis en place? On a recherché des psychologues en leur disant que nous, on propose à nos psychologues de mettre les horaires qu'ils souhaitent sur la plateforme. Donc ça ne les empêche pas d'avoir leur consultation à eux de leur côté. Et effectivement, de les convaincre en leur disant qu'on leur amènerait des clients et que ce serait une nouvelle manière aussi d'appréhender leur profession. Donc ils ont des avantages à tous les niveaux. Et du coup, les clients que vous avez aujourd'hui sur la plateforme, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'échanger avec eux déjà, c'est des clients que vous aviez déjà avant en physique et qui du coup viennent sur la plateforme ou du coup c'est des nouvelles personnes? Non, c'est des nouvelles personnes parce que moi je ne pratique pas du tout en tant que psychologue, donc il y a tout le marketing qu'on fait derrière pour ramener du monde et se faire connaître, donc c'est des nouvelles personnes et donc on a de bons retours parce qu'on voit que les gens rentrent un peu dans le système, ça les rassure, ça leur donne envie de continuer leur thérapie et voilà. Et alors moi ce qu'un néophyte comme moi pourrait se dire, c'est que on commence d'abord par le chat, après on fait la visioconférence et puis si vraiment en fait il y a besoin, après on ferait un rendez-vous physique. C'est comme ça que ça fonctionne ou c'est vraiment des usages différents? Alors il n'y a pas du tout de physique parce qu'on a des psychologues qui se trouvent partout en France, donc le but c'est vraiment de consulter à distance. Il y a deux moyens, donc la messagerie et la visioconférence intégrée. Il y a certaines personnes qui préfèrent faire une thérapie par écrit, d'autres par visioconférence et parfois les deux ils basculent, ils commencent par l'écrit et ensuite par la visioconférence. Mais les gens ne se rencontrent pas, les psychologues ne rencontrent pas leurs utilisateurs. Alors du coup, on l'a dit, ça a moins d'1 an. Quelles sont vos ambitions pour la suite pour PositiveYou.co? Alors c'est d'exister partout, que tout le monde connaisse, que tout le monde connaisse, qu'on existe partout en Europe parce qu'aux États-Unis ça existe et que d'être les premiers sur le marché. Et pour conclure, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne du coup de PositiveYou.co? D'aller sur PositiveYou.co, on a des professionnels qui sont extrêmement compétents et l'expérience vaut le coup. Et bien justement, rendez-vous du coup sur PositiveYou.co pour aller découvrir tout ça. Merci beaucoup Karina Jeudet. Et je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de PositiveYou.co.